Non, Dominique, tu n'arrives toujours pas à te connecter. Micro. Bon, ok. Ben, je vais dérouler moi les slides. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2025? Encore une fois, on ne va pas parler d'amiante, on ne va pas parler de diagnostic électrique, etc. Là, on va vraiment se focaliser. Pourquoi ce qui peut être un problème peut être une opportunité pour vous, négociateurs immobiliers. Donc, les TPE réalisés entre janvier 2013 et janvier 2017, vous savez qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Ceux réalisés entre 2018 et le mois de juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Tous les autres, vous allez être obligé de refaire des DPE à partir du 1er janvier. Idem pour les compromis signés, parce que tous les compromis signés après le 1er janvier 2025, les contraintes s'appliqueront. Concrètement, quelles sont ces contraintes? En fait, ces mesures, c'est tout ce qui concerne donc, les passoires énergétiques, classés F ou G, sont, par rapport au pouvoir public, obligés d'être audités par un auditeur énergétique, donc bon, Dominique à l'accréditation, et vous ne pourrez plus, les propriétaires ne pourront plus louer de toute façon ces logements à partir du moment où, au 1er janvier 2025, ils sont classés F ou G. Un exemple, un compromis qui est signé le 18 décembre 2024, la vente pourra se réaliser sans l'audit énergétique. Par contre, vous ne pourrez pas louer le logement, si c'est un investissement locatif, avec la problématique qu'il y a sur l'impossibilité de louer parce que vous êtes en F ou en G. Donc, pour le gouvernement, dans cet objectif de rénovation avec ma prime rénov qui a changé, je pense que vous le savez tous, par rapport au projet de finances 2025, la prime rénov est en train d'être bouleversée et le gouvernement a besoin d'argent, donc rabote cette prime, ma prime rénov. Donc on attend vraiment les derniers arbitrages du gouvernement, puisque ça se situe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, et on aura d'ici, je pense, une quinzaine de jours, à moins qu'il y ait le 49.3 qui passe, on aura vraiment la configuration 2023 de ma prime rénov. C'est important pour nous parce que tout ce qui est en diagnostic F ou G, vous allez être obligé, via l'audit énergétique, de faire des travaux parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir louer. Donc, les conséquences. Quelles sont les conséquences? Grosso modo, le gouvernement, il souhaite rénover à moindre coût tous ces logements énergivores, donc encore une fois, F ou G. Donc, c'est très clair, je vais le lire parce que c'est encore plus simple. Imposer la réalisation d'audits énergétiques pour toutes les ventes de maisons individuelles et de bâtiments d'habitation collectifs. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, 95% des biens sont concernés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a le gel de l'augmentation des loyers. Et c'est interdit de trouver des logements F ou G à partir du 1er janvier 2025 sur le marché locatif. C'est interdit. Vous ne pourrez plus louer. Si c'est un appartement qui a été loué le 15 décembre F ou G, pas de problème. Vous n'allez pas faire sortir le locataire, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pourrez plus augmenter par rapport à l'IRL, l'indice des loyers, vous ne pourrez plus augmenter le loyer à la date anniversaire du bail. La problématique, encore une fois, et après on va voir les avantages pour nous, agents immobiliers quand même, la problématique, c'est que le rendement locatif ne sera plus le même. Et donc, qui dit rendement locatif, dit valeur du bien, qui va se dévaloriser. Premier point.
Deuxième point, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si les produits sont interdits d'être présentés sur le marché locatif, il va y avoir forcément, déjà que c'est difficile de trouver, pour certaines personnes, de trouver des logements à louer, ben, ça va être le marché de locatif va se réduire d'autant plus et tous les biens qui seront autres que F ou G, ben, il va y avoir certainement une flambée des prix. Et déjà qu'il y a 20 dossiers pour un appartement ou une maison, on va se retrouver avec 30 dossiers pour un logement. Donc, cet effet de rareté, de pénurie, va anticiper la problématique du logement en France. Et c'est là que le gouvernement réfléchit justement savoir s'il repousse les dates. Mais ce qui est certain, c'est que la conjoncture fait que le fait qu'on durcisse la réglementation et qu'on réduise les aides, ça fait le double effet qui se coule, je dirais. Et on va se retrouver avec un marché locatif saturé. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est que je passe sur les logements qui consomment tout ce qui est, ça je ne reviens pas sur, on vous l'a mis pour information, mais tout ce qui est la consommation, vous êtes professionnel de l'immobilier, je pense que vous savez, et encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le thème de mettre en place une formation sur les diagnostics. Hein. Ça, chaque réseau le fait, sinon on pourra peut-être éventuellement le faire, mais voilà, là, l'objectif, c'est de savoir ce qui va se passer au 1er janvier. Et quel est l'intérêt pour nous. Donc, tout ce qui est, pour être clair, tout ce qui est fait aujourd'hui va être valable l'année prochaine. Compromis signé, c'est valable, ça passe. Tout ce qui sera fait à partir du 1er janvier ne sera plus valable. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat, il n'y a pas de souci, on répondra au fur et à mesure, et peut-être que Dominique pourra répondre directement sur le chat, j'espère que ça passera. Donc encore une fois, les diagnostics, on passe. Ce qui est important, c'est que qu'est-ce qui est à refaire pour baisser l'empreinte énergétique et la consommation, pour passer de F ou G à D ou à B ou pouvoir louer et pouvoir vendre, ben, c'est tout ce qui est isolation intérieure, extérieure. Donc c'est un peu la mode, il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Mais de toute façon, sur le diagnostic, quand vous avez F ou G, l'audit énergétique est obligatoire. Donc à partir de là, les prescriptions du diagnostiqueur et de l'auditeur, attention, un diagnostiqueur n'est pas forcément un auditeur. Il faut vraiment prendre des pincettes avec ça. Donc l'auditeur préconise ce qu'il y a à faire. À partir de là, il y a un devis. Ce devis, vous pouvez faire venir un artisan ou on avait fait une visio là, il y a 15 jours sur l'intelligence artificielle. Vous allez sur ChatGPT par exemple et vous mettez votre diagnostic, vous mettez le rapport de l'auditeur et il vous sort le devis. Même plus besoin de faire venir un entrepreneur pour chiffrer ça. Alors après, ce qui est important, c'est quand même qu'ils viennent voir, parce que c'est quand même important que l'homme de terrain, s'il voulait faire les travaux, vienne visiter, parce qu'il y a peut-être des choses à revoir. Donc encore une fois, l'objectif, c'est diagnostic. À partir du moment où les diagnostics sont faits, vous sortez F ou G, il y a un audit qui est fait, il y a un devis qui doit être fait, il y a une demande à MaPrimeRénov' qui peut être fait pour pouvoir relouer cet appartement. Pour nous, quel est l'intérêt professionnel de l'immobilier? Je passe un petit peu sur ça. C'est plus lié aux professionnels et Dominique aurait été d'une précieuse aide pour nous expliquer un petit peu tout ça. C'est tout ce qui est les contrôles de VMC, diagnostic gaz, diagnostic électrique, les tableaux, etc., qui fait qu'effectivement on peut sortir en F ou G. Mais c'est pas ça qui nous intéresse sur le sujet. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les avantages. Donc, est-ce que, on va faire participer tout le monde, est-ce que vous savez quel est l'intérêt pour nous d'avoir un diagnostic F ou G? Voilà, je vais arrêter le partage. Est-ce que vous savez
pour nous, professionnels d'immobilier, quel avantage on peut ressortir d'avoir un diagnostic F ou G? Vous pouvez répondre hein, sur le chat ou ouvrir votre micro. Alors, donc, la baisse de prix, effectivement. Donc Yannick a tout à fait raison. La baisse de prix, qu'est-ce que veut dire la baisse de prix? La baisse de prix, aujourd'hui, vous avez un appartement qui vaut 100 000 euros, il peut être loué 600 euros. Donc, 600 x 12, ça fait 7200. Rendement locatif, 7%, 7,2%. Mathématiques. Un logement que vous ne pourrez plus augmenter au niveau du loyer. La valeur vénale du logement, parce que, donc il est en F ou G, parce que vous ne pourrez plus le louer. S'il est loué, tant mieux. S'il n'est pas loué, vous ne pourrez plus le louer. Donc, intrinsèquement, la valeur vénale va baisser. La question, c'est de combien elle va baisser? De 5%, de 10%, de 20%. Selon les études, c'est à peu près du 20%. 20% de baisse. Donc, un produit qui, aujourd'hui, vaut 100 000 euros, le 1er janvier, il vaudra 80 000. Et encore, pourquoi 80 000? Parce que par rapport aux travaux, il y a à peu près 20 000 euros de travaux pour qu'il repasse en classe énergétique qui permettent de le louer ou de l'habiter. Voilà. Oui, c'est Yannick qui dit à peu près 20% par lettre. C'est exactement ça. Donc, tout ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire aujourd'hui, vous avez des mandats, vous n'avez pas de mandat. Si vous avez des mandats, tout simplement, il faut rappeler les propriétaires et leur dire attention, le 1er janvier, votre diagnostic est F ou G, il vaut tant, au 1er janvier, il va baisser d'autant. Donc, est-ce qu'on signe le compromis avant le 31-12 ou on attend? Est-ce que vous êtes vraiment vendeur ou pas? Donc, la question essentielle, c'est il y a un effet d'opportunité pour nous. Et toutes les petites surfaces, ou tous les logements qui peuvent être à la fois de l'ARP et du locatif, peuvent permettre d'avoir une baisse de prix quasi immédiate, parce que sinon, de toute façon, ils vont être obligés de faire les travaux. Donc, soit ils laissent l'appartement vide, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Risque de squat, etc., etc. Et malheureusement, quand vous laissez l'appartement vide, il se détériore. L'humidité, tout ce que vous voulez. Mais ils perdent de la valeur. Donc, il y a deux solutions. Soit ils y habitent eux, soit ils baissent les prix, parce que de toute façon, les travaux seront obligatoires. Et à la limite, c'est presque la double peine, parce que l'appartement va être vide, et de toute façon, vous serez obligé de faire les travaux, et de toute façon, l'appartement, la valeur vénale va baisser. Donc, il faut vraiment, c'est la date de compromis qui compte, et non la date de l'acte. Oui, c'est la date du compromis. On est bien d'accord. Donc, il faut vraiment insister sur ces baisses de prix, parce que ça va vous permettre de faire tout ce qu'on a dit, et de faire des ventes additionnelles où on ne fait pas trop attention au DPE, on dit oui. Donc là, même sur la pige, quand vous allez sur le Bon Coin, sur votre logiciel de pige, il faut aller peut-être chercher directement tous ceux qui sont sur F et G et prioriser. Appeler les propriétaires et leur dire attention, attention. Arrêtez de dire je veux vendre moi par le Bon Coin, etc., économiser la commission, etc. À un moment donné, vous êtes vendeur, ok. Si vous êtes vendeur, banco, on y va, on fonce, on signe le mandat. Par contre, il faut se dépêcher de le vendre. On va diffuser de partout, on va inonder les sites de diffusion. L'objectif, vraiment, c'est de vendre avant le 31-12, de signer un compromis. Il n'est pas trop tard, il reste 2 mois et 1 semaine. Donc, en 12 semaines, on peut faire des compromis. Après, à partir du 1er janvier, encore une fois, la problématique reste entière. Parce que vraiment, ils vont perdre la valeur. Et ils auront moins de subventions pour faire les travaux de rénovation. Et de toute façon, in fine, l'appartement n'est pas louable. Donc, c'est un marché un peu de niche, puisque à peu près 20% des logements sont des logements locatifs. Je ne parle pas du parc HLM. Alors, il y avait une bonne... Se Loger avait fait une étude récemment
Alors, je vais voir si j'arrive à la retrouver, mais je l'avais noté quelque part. Si je peux retrouver ce qu'a fait Se Loger, hein, pour une fois, Se Loger avait bien bossé. Je vais essayer de la retrouver et de vous la partager. Je vais, hop, attendez, j'espère que je ne l'avais pas fermé, mais si je vais fermer, je vais peut-être la retrouver. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je vais essayer de le retrouver? Hop. J'essaie de retrouver ce que j'avais noté. Bon, je pensais que Dominique pourrait. Là, je travaille sans filet un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est encore une fois les joies du direct. Alors, hop. Alors, hop. Sinon, j'essaie de le retrouver. Alors. Allez, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'était celui-là? Voilà. Hop. Voilà. Donc, ce qui était important, c'était... Non, mais c'était pas celui-là l'article. C'était pas celui-là l'article. Bon, c'est dommage. Donc, grosso modo, vous voyez, pour le résumé, à partir de 2025, il sera impossible de louer un logement classé G. Et à partir de 2028, F. Bon, c'était pas celui-là l'article que je cherchais, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà, tout ce qui est intéressant, en tout cas, c'est... Donc oui, Nathalie, c'est la vente, si le compromis n'est pas signé avant le 31/12, l'audit est obligatoire pour vendre et à partir du 1er janvier, le prix de vente du logement baisse. Mais c'est pas c'est pas certain qu'il va baisser. Intrinsèquement, il va baisser. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas louer si c'est pas, s'il n'y a pas le diagnostic et l'audit énergétique et l'engagement de travaux. Donc voilà. Après, la question vraiment, encore une fois, c'est de savoir comment on fait pour réaliser des travaux. Et la problématique des travaux, c'est que les artisans sont débordés. Alors, je ne parle même pas des intempéries qu'il y a eu, où effectivement, c'est très difficile de trouver un artisan dans certaines régions en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le fait de pouvoir aller sur ChatGPT et peut-être de faire une demande de subvention par rapport à ma prime rénov, aujourd'hui, rapidement, ça peut permettre effectivement, mais ça, il faut l'expliquer aux propriétaires en disant, voilà, au 1er janvier, il va se passer ça, il va se passer ça, il faut un audit énergétique parce que vous êtes F ou G. À partir du moment où vous avez l'audit énergétique, il faut engager les travaux et il faut faire la demande de ma prime rénov parce que ça va changer. Donc, oui, c'est loué à tous les logements. À partir du moment où, de toute façon, il y a une vente, il faut le diagnostic. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Hop, je vais essayer de retrouver l'article qui était super et tellement super que je ne l'ai pas classé. Alors, non, c'est pas celui-là. Voilà, comment la financer, ma prime rénov, etc. Et forcément, je ne vais pas tomber sur le bon. Bon, voilà. Bref, est-ce que vous avez des questions? Donc, tout ce qui est l'MNMP, de toute façon, il faut aussi le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Même si c'est un bail commercial, vous êtes obligé, bail commercial ou pas,
Après, bon, il y a des LMNP qui ont été repris par des. Quand vous avez le statut, il ne faut pas confondre le statut fiscal, LMNP, parce que vous pouvez très bien avoir un bien que vous gérez et que vous allez meubler vous-même et l'avoir entré sur votre. Avoir un bilan de LMNP ou LMNP sur un bien géré. Donc, où là, c'est du commercial. Donc, tout ce qui est, de toute façon, à partir du moment où c'est du collectif ou de la maison individuelle, vous êtes obligé de faire le DPE. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter là parce que c'est dommage que, encore une fois, que Dominique n'ait pas pu activer son micro. On avait fait les tests hier, tout fonctionnait bien, et puis là, je ne sais pas, c'est le mystère de l'informatique. Pas de questions, pas d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera un avocat qui interviendra, maître Richard Delano du barreau de Paris. Il interviendra sur un sujet bien précis, parce qu'a priori, il y a beaucoup de contrôles aujourd'hui sur TracFin. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est TracFin, c'est tout ce qui concerne quand vous avez un client qui a beaucoup d'apports personnels, il faut tracer l'argent, d'où il vient. Et si vous avez des doutes, il faut absolument faire une déclaration de TracFin. Donc, on va parler de TracFin la semaine prochaine. C'est un peu rébarbatif, mais on y insiste parce qu'on a eu beaucoup de questions sur ça. Et il y a beaucoup de notaires qui aujourd'hui font de la rétention d'informations. Ils ont été contrôlés, il y en a certains qui ont été suspendus. Donc, TracFin aujourd'hui, c'est vraiment un souci soucieux, je dirais, parce que il faut vraiment, encore une fois, le gouvernement cherche des sous, hein, on le sait tous. Donc, ils ont insisté sur ça, sur le blanchiment d'argent. Et donc, TracFin, c'est un vrai sujet. Il y a des ventes qui ont capoté à cause de ça. Donc, encore une fois, il y a des contrôles. D'où vient l'argent? Donc, si vous ne savez pas la procédure TracFin, on en parlera la semaine prochaine. Et y aura-t-il un jeudi IMO sur la prime rénov? On peut en faire un, mais on va attendre déjà que ça se passe au niveau du gouvernement et qu'ils décident ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est débattu en ce moment. Donc, on ne peut pas faire une formation sur ma prime rénov, parce qu'on avait fait intervenir il y a quelques mois l'ADIL qui s'occupe aussi de ma prime rénov, et il y avait des procédures à suivre. Mais là, c'est mouvant. Donc, on ne peut pas dire il va se passer ça, sachant que peut-être une semaine ou 10 jours ou 15 jours après, ça va changer. Donc, on va effectivement attendre d'avoir des informations précises et définitives pour essayer d'avancer sur ça. Mais vraiment, encore une fois, il faut attendre la loi de finances 2025 pour se projeter. Je sais que les agents immobiliers, les négociateurs et les acquéreurs aiment bien de la stabilité fiscale, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas parce que le gouvernement cherche des leviers pour récupérer de l'argent au niveau de l'impôt. On parle du PTZ aussi. Est-ce qu'on va remettre le PTZ sur l'ancien avec travaux? Bon, il y a plein de sujets et on ne peut pas encore parler à la place du gouvernement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un ministère du logement, un vrai ministère, et pas un secrétariat d'État. Donc, ça va nous permettre, je pense, professionnels de l'immobilier, de pouvoir reprendre un petit peu de souffle et peut-être faire un peu plus de ventes l'année prochaine. Parce que bon, l'année 2024, c'est une année qui est. Il y a eu. Ça fait 30 ans, j'ai vu les dernières statistiques. Il y a 30 ans qu'il y a eu aussi peu de transactions immobilières. Donc, vous voyez, même en 2008, on avait fait plus de ventes. Donc, je parle ça pour les plus anciens. Donc, en tout cas, le PTZ, toute la France, c'est Gilles qui parle. Le PTZ, oui. Sachez que voilà, aujourd'hui, pour être sûr, c'est le 9, dans le 9 et dans du collectif. Le PTZ est valable. Donc, par contre, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention. Là aussi, il y a un effet on en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines, il y a un effet d'opportunité parce que le Pinel va s'arrêter. Alors, peut-être qu'ils vont le prolonger ou mettre une nouvelle loi, mais le Pinel s'arrête. Pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, on peut proposer du Pinel. On a sur notre site DCI, Direct Conseil Immobilier, notre partenaire, on a 20 000 logements neufs. Il y a des offres énormes en ce moment faites par les promoteurs qui sont à la ramasse, comme tout le monde le sait.
et qui veulent, par rapport à leurs chiffres 2024, enregistrer des signatures et des réservations. Donc, il y a des offres énormes qui sont faites par les promoteurs en ce moment, qui peuvent se coupler avec de la résidence principale et du PTZ. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous alliez sur le site DCI, que vous regardiez éventuellement s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Et puisqu'on parlait de la LMP tout à l'heure, il y a du LMNP en revente aussi, qui peuvent être très intéressants, justement, et qui ne sont pas en DPE F ou G. Donc voilà, si vous voulez travailler, si vous voulez faire du chiffre, il y a des opportunités aujourd'hui parce qu'on arrive en fin d'année, aussi bien par rapport aux promoteurs dans le neuf que par rapport au marché locatif avec les gens qui souhaitent faire des investissements locatifs pour défiscaliser et peut-être faire du déficit foncier. Là aussi, on peut en parler du déficit foncier, puisque la loi, enfin, c'est même pas une loi, le déficit foncier, c'est comme ça. Donc, c'est par rapport aux travaux. Donc, il y a pas mal de choses qui, encore une fois, peuvent être envisagées pour les 2 mois qui arrivent. On a tous besoin de faire du chiffre d'affaires parce qu'on a fait une mauvaise année 2024. Ceux qui disent, ouais, j'ai fait une super année 2024, bon, faut pas trop les croire. Mais voilà, on a tous besoin de faire du chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Donc, encore une fois, il y a des opportunités sur le marché de l'ancien, sur le marché du neuf, avec les promoteurs qui font des offres. Il y en a un, j'ai vu passer moins 40 000 euros exceptionnel, signature avant le 31-12, moins 40 000 euros et frais de notaire offerts. Si vous rajoutez à ça un PTZ, parce que c'est une résidence principale, vous avez dans certaines villes en France où le neuf est moins cher que l'ancien. Donc, encore une fois, si vous voulez faire du business d'ici la fin d'année, vous pouvez le faire. Encore une fois, vous faites la pige, vous ciblez les petits logements ou ceux qui sont en F ou en G et vous expliquez, voilà, attention, 1er janvier, il va se passer ça, il va se passer ça, vous ne pourrez plus louer, ou alors il faudra faire des travaux, etc. Donc, oui. Donc, ouais, ces 3 pays immobiliers, oui, 30 000 à moins 40 000, oui, c'est ça. Donc, c'est voilà, c'est vraiment, allez sur DCI et vous verrez ça. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, merci à tous. Désolé pour le problème technique avec Dominique. On vous enverra de toute façon le replay et on va essayer en tout cas d'avancer, faire du chiffre. La semaine prochaine, Richard Denano, avocat, spécialiste dans l'immobilier, parce que bon, il ne s'occupe pas des prud'hommes, hein, il s'occupe de l'immobilier et tout ce qui est vice caché, etc. Il nous a défendu à maintes reprises. On a gagné beaucoup de procès avec, grâce à Richard. Donc, voilà, c'est un bon, c'est un très bon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va vous laisser vaquer à vos occupations et regarder sur faire la pige et faire un tour sur Direct Conseil Immobilier pour trouver les bonnes opportunités. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère. Bonne journée.